Ça va. Amen. Alléluia. Jésus est bon. Amen. Moi, je voulais témoigner la grandeur de mon Dieu parce que durant toutes ces semaines, depuis mardi, j'étais à l'hôpital avec mon fils. Il a été hospitalisé, il avait de la fièvre. Et je bénis le Seigneur parce que ils ont pris la prise de sang pour voir exactement ce qu'il avait. Ils n'ont jamais rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé ce qu'il avait. Et déjà, continué à faire de la fièvre, continué à faire de la fièvre. Et à un moment donné, j'ai décidé en fait déjà dès le départ, je priais pour lui. Mais vous savez, quand vous êtes dans un moment où vous priez, mais vous voyez, la fièvre ne baisse pas, ça peut vous faire perdre la foi. Mais gloire à Dieu, j'ai continué, j'ai gardé la foi parce que je sais que ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu qui déçoit, mais c'est un Dieu qui est fidèle et c'est un Dieu grand. Amen. Voilà pourquoi j'ai continué, j'ai gardé la foi, j'ai continué à prier pour Elijah. Et à un moment donné, je parlais avec papa. Papa, il m'envoie un message et il me dit ce lieu-là, ce n'est pas votre adresse. Vous savez, quand l'homme de Dieu parle, il faut savoir dicter, il faut savoir capter le message de Dieu. Peut-être lui, il ne sait pas, je ne l'ai pas dit, mais rien que cette petite phrase-là, qui a dit ce lieu n'est pas ton adresse. Je me suis levée, j'ai fait Seigneur. Ce lieu n'est pas mon adresse. Amen. Cet hôpital n'est pas l'adresse de mon fils, ni l'adresse de qui que ce soit en ce lieu. J'ai commencé à prier pour mon fils. J'ai dit Seigneur, il est temps que nous rentrons à la maison. Amen. Et le matin, quand mon fils s'est réveillé, j'ai dit à Elijah, il est temps que nous rentrons à la maison. Amen. La maladie doit s'arrêter et on doit rentrer à la maison. D'accord? Et j'ai fait oui, d'accord, on va rentrer à la maison. Je fais ok. Et je vous promets que c'était vendredi, c'était jeudi soir. Non, jeudi. Elijah n'a pas fait de fièvre. Il n'a pas fait de fièvre jeudi. Vendredi, ils sont passés, il n'a pas fait de fièvre. J'ai fait Elijah, on va rentrer à la maison. Il fait oui, maman, on va rentrer à la maison. Et après, à chaque fois que le médecin est passé, parce qu'ils font des tours, matin, midi, ils font des tours. Et je les ai dit, ben là mon fils, ça fait un moment qu'il n'a plus de fièvre. Quand est-ce que nous rentrons chez nous? Le médecin, il me dit, là il reste encore des examens à faire. Bon, tant que ça ne fait pas 48 heures qu'il n'a pas de fièvre, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. J'ai fait, mais il a quoi exactement? Bien aimé, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont juste trouvé, au début, quand ils ont fait le test, ils ont trouvé une inflammation dans le sang. Mais ils ne savaient pas si c'était dû à quoi, bactérie ou virus. Du coup, ils l'ont enlevé, il avait des bouchons de l'oreille. Tout le monde qui ont des enfants, ils savent. Il avait des bouchons de l'oreille, ils ont enlevé les bouchons et ils lui ont donné des antibiotiques pour le titre justement qu'il avait. Mais entre-temps, ils ne savaient pas qu'est-ce que Elijah avait. Ils étaient en train d'hésiter entre peut-être qu'il était en contact avec le... En fait, ils ont essayé de chercher tous les moyens en fait. Peut-être qu'il était en contact avec quelqu'un qui avait le corona il y a un mois. Peut-être que c'est la maladie de Kawasaki. Maman, toi tu dois connaître Kawasaki. Peut-être on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a exactement. Bien aimé, vendredi, mon fils, il n'avait pas de la fièvre. Et j'attendais justement qu'il puisse revenir pour lui prendre, pour lui refaire les tests. Ils ne sont jamais venus. Je dis, les médecins ne sont jamais venus reprendre Elijah la prise de sang, ni le test. Et samedi matin, je me réveille le matin, je prie également pour mon fils. Je dis, Seigneur, il faut que vraiment qu'on parte ici. Et le matin, le médecin il passe, les infirmières ils passent, ils prennent la température normale.
toujours pas de fièvre. Ils sont partis et par la suite, quelques temps après, c'est le médecin qui vient et qui dit, bah, madame, il est temps que vous allez signer votre truc de sortie parce que tout va bien, vous rentrez chez vous. Vous savez, j'aurais pu poser la question, mais en fait, le deuxième prise de sang, vous ne le prenez pas. J'ai même pas posé la question en fait, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Et en parlant aussi avec maman Bubiche, c'était jeudi je crois, jeudi, je parlais avec maman Bubiche et je disais à maman Bubiche, ah Elijah il a plus de fièvre et tout ça. Et maman Bubiche me dit, en fait, elle me dit quelque chose en fait, Dieu parle tantôt du même. Dieu, quand il te parle, il te confirme des choses à travers des personnes. Et maman Bibiche me dit, tu sais, peut-être que tu es à l'hôpital là. Peut-être c'est juste une occasion pour que tu puisses prier pour ceux qui sont dans cet hôpital là. Peut-être que Dieu t'a envoyé juste là pour que tu puisses prier pour ces gens-là. Et j'ai dit merci à Dieu parce que quand elle m'a dit ça, la veille, le soir, j'ai prié pour tout le monde dans cet hôpital-là. J'ai dit, Seigneur, il faudrait que toute personne qui est dans cet hôpital soit totalement guérie. Guéris tous les enfants dans cet hôpital. Que chaque enfant puisse rentrer chez soi. Et je vous promets que quand j'ai fait cette prière-là, la veille, mon fils ne faisait plus de fièvre. Mon fils ne faisait plus de fièvre. Pour dire que faut qu'on sache analyser pourquoi on est dans un lieu. Chaque lieu où fout la porte de nos pieds, ce n'est pas un hasard. Il faut toujours qu'on demande à Dieu pourquoi je suis ici. Certes, mon fils a fait de la pierre, mais pourquoi exactement nous sommes là? Parce qu'on ne trouve rien. Il n'y a rien. Amen. Alors, je voudrais encourager quelqu'un à être vraiment attentif à la voix du Seigneur. Et nous sommes tous des porteurs de l'évangile, nous sommes tous des sources de bénédiction pour les autres. Et vous savez, le jour où on est sorti de l'hôpital, hier on est sorti de l'hôpital, il y avait un petit garçon juste en face de la chambre de Lydia. Juste la porte en face. Ce petit garçon-là, quand j'accompagnais Lydia aux maisons de l'enfance, il était là, il jouait toujours avec son téléphone. Et je me rappelle même le premier jour quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a même pas calculé. Je passais, je le voyais là, il était toujours tout seul. Rien, il ne me calculait pas, il ne me répondait pas. Et le jour où j'ai pris mes bagages, mon bibiche m'a dit, avant de partir, prie encore pour l'hôpital. Laisse tout l'hôpital entre les mains du Seigneur. J'ai prié pour l'hôpital. J'ai prié pour l'hôpital. Bien aimé, ce que je vous dis, je suis sortie de l'hôpital avec Elijah. Le petit garçon, il était là, il me regardait, il me fait un sourire. Au revoir. Un sourire comme si... ce que j'ai ressenti en fait, c'est comme si il me disait merci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, on sentait dans ses yeux, je ne sais pas, une lueur de voilà, merci. Et il disait au revoir, au revoir. Et j'ai dit à Elijah, tu dis au revoir à ton copain? Et je dis au revoir. Et lui aussi, il était là, au revoir. Juste quand on partait, je regardais derrière, il était seulement là, au revoir, au revoir. J'ai fait, Seigneur, que ce petit garçon puisse, je ne connais pas son nom, je ne connais pas ce qu'il a, mais qu'il puisse vraiment être guéri et sortir de là. Et je vais aussi demander quelque chose à l'église. Je ne sais pas, maman disait, si on peut juste prier pour ce petit garçon-là. Parce que peut-être j'étais venue juste pour lui. Si on peut vraiment élever la voix vers le Seigneur. Que Dieu puisse le guérir. Et qu'il puisse rentrer chez lui. Amen. Nous allons prier pour ce petit bonhomme. On ne sait pas comment il s'appelle, mais Dieu